Bonjour et bienvenue pour cette vidéo de fin d'année. Je suis David, ludicaire chez Jeux des cartes Bordeaux et nous allons commencer. Je vais vous présenter mes coups de cœur pour cette année 2024. Et bien voilà, nous allons faire une petite partie de jeux vidéo. En fait non, on va jouer à un jeu de plateau, on va jouer à Dead Cell. C'est un jeu qui a été édité par les Scorpions Masqués, qui est un jeu de Motion Twin et distribué par Asmodée. Il a été réalisé par une team d'auteurs où nous avons Antoine Boza, Corentin Lebras, Ludovic Montblanc et Théo Rivière. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 et c'est à peu près une demi-heure, on va dire un biome, et le but et la fin, c'est d'arriver jusqu'au dernier boss, si on y arrive. Alors, voilà une petite présentation du jeu. Il n'y a pas tout, c'était juste pour montrer à quoi ressemble le matériel et ce qu'on va y faire. Le biome, ce qu'on appelle, c'est ceci. En fait, là, par exemple, c'est le quartier des prisonniers qu'on va devoir traverser si on y arrive vivant. Mais si on meurt, c'est pas grave, c'est aussi le but. Mourir, revenir, s'améliorer, repartir et ainsi de suite jusqu'à réussir à battre les différents boss et gagner la partie. À chaque fois, vous aurez 2 biomes à traverser, un boss, 2 biomes à traverser, un boss, ainsi de suite. Alors, comment ça se passe? C'est très simple. Là, on a le quartier. Ce petit plateau-là, c'est pour les combats. Je vous montrerai ça après. Et ici, ce sont les différentes cartes, les trésors, les plans et ici, les créatures qui vont apparaître au fur et à mesure. Les joueurs vont jouer différents personnages, pas comme dans le jeu vidéo où il n'y a qu'un personnage. Là, on en a plusieurs. Voilà, donc en voici quelques-uns. Voilà, et chaque joueur aura un paquet de cartes, c'est son petit deck, et on va avoir chacun 3 cartes qui vont nous permettre en fait, d'évoluer, de combattre et ainsi de suite. Les joueurs, là on va faire comme si on était 2 joueurs, ça représente le groupe de joueurs, oui ce n'est pas la superbe figurine du Kickstarter, et on va avancer, là j'avance, un coffre, on retourne, et les joueurs, avec celui qui a la couronne de premier jour, va décider de ce qu'il prend. Une fois ceci fait, les joueurs décident où ils vont. On a des chemins à suivre. S'ils vont ici, on retourne et ça nous donne en fait ce qu'on peut gagner, le nombre de mobs qui va apparaître. Ici, là, on voit 2 créatures. Donc là, c'est le truc, j'en prends 1 et 2. Ils vont toujours sur les premières cases, sauf indication contraire. Sur la carte, il est indiqué l'emplacement où vous devez le mettre. Il y a sur les cartes, voilà, là j'en ai 3 en main, on a 3 lignes qui correspondent aux 3 phases de combat. Et en fait, on va avoir les dommages qu'on fait, des boucliers si on peut en avoir, etc., etc. Et c'est pareil pour les monstres qui ont aussi les dommages qu'ils vous font et tout. Donc au début de partie, les joueurs vont regarder leurs cartes. Si on joue à 2, le premier joueur va jouer 2 cartes, le deuxième jouera une carte et il va dire je vais faire des dommages à la phase 2, l'autre dira moi je vais faire des dommages à la phase 3 et ainsi de suite. Ensuite, on va révéler nos cartes et on va faire les actions définies par les cartes. C'est un jeu où on peut faire plein de choses, explorer, trouver des trésors, aller au marchand, acheter de l'équipement, trouver des plans, se battre bien sûr contre des créatures de faible niveau mais aussi des créatures épiques, etc. etc. Et tout cela est fort intéressant. Moi en tout cas c'est un jeu qui m'a beaucoup plu ainsi que les personnes avec qui j'ai joué. C'est pour ça que je l'ai mis dans mes coups de cœur. Déjà la thématique, quand j'ai vu ça, je dis ah non mais moi il faut que j'y joue absolument. Et quoi dire, moi si vous avez l'occasion d'y jouer, je vous le conseille fortement d'y jouer. Et j'espère que ça vous plaira autant que ça, moi ça m'a plu. Pour le jeu suivant, je vais vous parler d'Unmatched Adventure. Donc Unmatched, c'est déjà un jeu qui était un jeu d'affrontement où chaque joueur jouait un personnage légendaire très connu où on se bastonnait pour amener l'autre à 0 point de vie. Dans ce jeu-là, ça sera un jeu coopératif où on va jouer ensemble contre un méchant. Là, le méchant, c'est le vaisseau mère Alien. Il y a aussi l'homme papillon qui est celui qui est conseillé pour jouer au début. On va avoir chacun un paquet de cartes, un deck, on va y piocher 5 cartes et cela va nous permettre
mais de combattre l'alien, de se déplacer, de faire différentes actions, de combiner des cartes, etc. L'alien, lui, a différents objectifs, qui sont des petits pions. Hop là, qui s'en va. Un petit pion qui ressemble à ceci. Et il en a 4. Pour les sbires, il y aura autant de sbires qu'il y a de joueurs. Là, si on joue à 2, il y aura 2 sbires. Chaque sbire aura un certain nombre de points de vie. Lui, l'alien, aura 10 points de vie par joueur. Donc, si on est 2, il en aura 20. Alors, à son tour de jeu, eh bien, le joueur peut se déplacer. Donc, il va piocher une carte. Donc, par exemple, je fais semblant, je pioche une carte. Et il va se déplacer du nombre indiqué sur sa carte. Donc, en imaginant qu'il y a 3. Hop là. Et il peut ensuite, il y a un paquet de cartes qui est le paquet de cartes d'initiative qui va définir qui joue. Est-ce que c'est l'alien? Est-ce que c'est un des sbires ou un des joueurs? Donc, ce qui laisse qu'on est toujours, est-ce que je vais jouer? Est-ce que je vais pouvoir parer? Est-ce que c'est lui qui attaque ou pas? Ça sera défini par le deck d'initiative. Ça, c'est un peu dans les grosses lignes, en fait, le jeu. Donc, il va falloir bien coopérer, bien s'entendre sur les actions qu'on va réaliser pour arriver à ses fins. Ce qui est génial, je trouve, dans ce jeu-là, c'est que si vous possédez des boîtes, des autres figurines match, tout se mélange et tout est compatible. Donc, je pourrais jouer avec la dernière boîte où il y a Shakespeare et tout, avec ce jeu-là. Ou utiliser ces personnages pour jouer à une match. Donc, vraiment, tout est mélangeable, tout est compatible et ça, c'est vraiment top. Moi, j'ai craqué sur ce jeu et c'est un de mes coups de cœur parce que déjà, j'adore l'ambiance pulp et qu'avec les personnes avec qui je joue, étant donné qu'on aime ça, et jouer en coopératif au lieu de se taper la tête comme d'habitude, ben là, on est obligé de travailler ensemble dans un univers qu'on adore et ben, on a craqué. Et puis, franchement, petit vaisseau mère, trop bien, quoi. Voilà, en tout cas, moi, c'est mon coup de cœur. J'adore y jouer. C'est un agréable moment à chaque fois. Dès que j'aurai un moment, je pense que je peindrai les figurines. Et puis, qu'off dire plus? Oui, je vais vous dire qui a fait le jeu. En fait, donc le jeu, parce que j'ai une mémoire, donc c'est Darren Reckner et Jason Hanger. C'est chez Yellow. C'est de 1 à 4 joueurs. J'ai jamais joué en solo. À partir de 9 ans, et c'est à peu près 20 minutes, 1 heure, selon le nombre de joueurs et ce qui se passe autour de la table. Pour le jeu suivant, je vous propose Rune Master, un jeu de Antoine Pronon, édité par Funforge et distribué chez Asmodée, de 1 à 4 joueurs. Alors, dans ce jeu, c'est un tower defense. Nous allons jouer des gardiens qui ressemblent à ceci. Chaque gardien, hop, voilà, donc c'est des petites tablettes comme ça, là, il y en a 4. Chaque gardien a des forces et des faiblesses, comme d'habitude. Notre but va être de défendre le temple jusqu'à que l'aube se lève. Si on arrive à tenir et que l'aube se lève, on aura gagné. Sinon, c'est ballot, mais on aura perdu, évidemment. Alors, pour perdre, comment ça se passe? Soit nous sommes tous morts et là, c'est perdu, soit le temple a un certain nombre de points de vie. Si le temple n'a plus de points de vie, on a aussi perdu, donc ça peut aller très vite. C'est un jeu qui se joue avec des dés. Chaque dé a des runes. En fait, à son tour de jeu, en commençant par le premier joueur, le premier joueur jouera une carte, c'est lui seul qui jouera des cartes événements qui feront, à chaque fois, il y aura un événement qui va se passer dans le jeu, qui peut être positif ou négatif, ça dépendra. Des monstres qui vont arriver à chaque tour, c'est un tower defense, donc ils arrivent sur les différents chemins, les monstres bleus, les verts, les jaunes, et ainsi de suite. Il y en a qui sont assez coriaces, d'autres moins, donc il va falloir s'organiser pour s'en débarrasser le plus rapidement possible. Pour cela, le premier joueur prend ses dés, il les lance et il regarde, en fait il a droit à plusieurs lancers, il va regarder les symboles, ce qu'on appelle des runes, ce qu'il a fait sur les cartes de monstres. Alors je montre une carte, voilà. Sur les cartes de monstres, nous avons des runes, ce sont les faiblesses et c'est ce que nous devons réaliser pour essayer d'éliminer le dit monstre. Si j'ai réussi à avoir les 2 runes indiquées, le monstre est éliminé et on n'en parle plus. Si malheureusement je n'ai fait qu'un, je vais placer la rune adéquate avec un dé, je place une blessure avec un petit pion et on essaiera par soit les autres joueurs ainsi de défaire le dit monstre. Mais nous avons aussi sur notre petit plateau, nous avons une ligne de mana
Quand la ligne mana, ça sert à deux choses. La première, je peux dépenser une mana pour relancer des dés. Et je peux aussi dépenser toute ma ligne de mana pour causer une blessure à une créature, ce qui peut être assez pratique. Nous avons aussi une jauge spéciale qui, pour 2 dés de même symbole, je les défausse et ça va faire monter ma jauge qui est au début à 0. Donc chaque personnage a un pouvoir spécifique qu'il faut essayer de comprendre et de voir à quel moment l'utiliser, parce qu'une fois utilisé, ça vide complètement la jauge, il faudra la remonter pour pouvoir le faire. Chaque perso a l'équipe spéciaux. Moi j'aime bien le nain, Kyréas, qui a un tourbillon et un bouclier. C'est très utile les boucliers, surtout pour se défendre. À chaque fois, un joueur a fini, les monstres vont avancer de 1. Quand le monstre doit taper, si jamais il n'y a plus rien, c'est le gardien qui prend et il va perdre 1 point de vie, sauf bien sûr s'il peut se défendre. S'il n'y a personne, le monstre tape et c'est le temple qui va perdre 1 point de vie et ainsi de suite. On a aussi dans les dés des possibilités d'interchanger, c'est-à-dire de moi je passe là et lui il passe ici, pour selon les capacités des uns et des autres pour se débarrasser des monstres. Donc vous l'avez compris, il va falloir s'organiser, bien comprendre ce qui se passe sur le plateau, se défaire des monstres les plus coriaces avant qu'ils vous arrivent dessus. Et ma foi, c'était fort sympathique. Nous, on a adoré la première partie. Bon, on s'est fait rouler dessus, on a perdu. Mais on a vite compris nos erreurs et on a recommencé. Et voilà, nous, on a adoré. Alors, je dis nous parce que je pense à moi et aux personnes avec qui j'ai joué. Moi, j'ai beaucoup aimé et c'est pour cela que je ne l'ai pas dit, mais les jeux que je vous présente, à part le Dead Cells, ce sont mes jeux perso. Je les ai achetés parce que justement, c'est mes coups de cœur. Voilà, mais si vous voulez un jeu, le jeu est assez rapide. Donc, c'est du Tower Defense. Hein. Donc, si vous aimez ce type de jeu, moi, c'est un jeu que je vous conseille. Voilà, et nous allons passer au suivant. Je vous propose qu'on joue, et je vais surtout vous montrer, Monkey Palace. Alors, c'est un jeu qui est né de la collaboration entre Asmodée et Lego, et c'est le premier, on espère, d'une longue série. Je suis un grand fan de Lego, donc moi, je suis ravi. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs, c'est à peu près 45 minutes la partie. Il est conseillé à partir de 10 ans, et c'est un jeu de David Gordon et Tam. Alors, dans ce jeu, c'est un jeu familial, qui, dans première vue, peut paraître très simple, mais vous allez voir, on peut vite se prendre la tête à ce jeu-là. Là, c'est un exemple de partie en cours. Hein. Au début, il n'y a absolument rien sur le plateau. Chaque joueur reçoit un petit plateau. Selon le joueur que vous êtes, le 1, le 2 et tout, vous allez avoir, c'est indiqué sur le plateau, vos pièces de départ. Donc, on a un petit pont et 2 petites pièces. Notre but va être de gagner plein de points de victoire, c'est évident. Mais avant cela, nous allons essayer de construire. On construit toujours en hauteur, pas au même niveau, toujours il faut monter. On commence toujours par une pièce qui doit toucher le plateau. Donc je vais essayer de faire un exemple. Alors on va sortir le petit papillon qui nous embête. Voilà, je vais démarrer ici. Voilà, donc j'ai posé ma première pièce. Si je pose là, il me faut une 3e pièce. Voilà, donc bien sûr, ça dépend du nombre de pièces que vous possédez. Et là, je pose une autre pièce. Première chose, je pars du côté pierre un peu désertique. Chaque pont fait 1 point, chaque arche. Donc là, j'ai 1 point. Deuxième arche, ça me fait 2 points. Là, j'ai gagné 2 points. Je regarde si je suis le plus haut par rapport aux autres joueurs sur cette couleur. Là, ce n'est pas le cas. Il y a déjà quelqu'un qui est plus haut que moi. Si j'aurais été le plus haut, je prenais une pièce de cette couleur indiquée et je la posais par-dessus. Ça m'a rajouté 1 point. Donc là, dans l'immédiat, j'ai gagné 2 points. Mais pas des points de victoire, c'est de la monnaie de singe. Ici, nous avons des cartes qui sont différentes valeurs. Donc celle-là coûte 1, coûte 2, coûte 6, ainsi de suite. À côté, nous voyons des bananes. Ce sont les bananes qui vont nous permettre de gagner des points de victoire. Donc, on regarde les points et ce qui est très important, vous avez donc des motifs qui vous indiquent les pièces, soit qui sont avec un éclair, c'est les pièces que vous aurez de suite et vous aurez que ça. Vous gardez la carte pour les points de victoire. Soit des cartes avec un petit rond, une petite flèche qui vous indique ce sont les pièces que vous aurez à chaque début de tour.
Donc c'est comme sur votre plateau, pareil, si vous avez indiqué des pièces que vous aurez à chaque début de tour et qui va vous permettre d'évoluer au fur et à mesure de la partie. Il y a plusieurs types de pièces, il y a donc les arches, il y a des petits carrés et il y a de longs tubes, enfin des longues pièces qui, elles, si on arrive à la faire, donc c'est comme celle-là, elle rapporte 4 bananes, c'est cool 4 bananes, et il faut avoir que la hauteur des briques fasse 5. Une brique longue fait 3. Donc à vous de voir après tactiquement, sachant que les arches, elles ne comptent pas sur la hauteur pour avoir ces points-là. Et à partir de là, il va falloir essayer de créer ces structures pour gagner des points de la monnaie de singe, acheter les cartes qui vont bien. On va être souvent le gros dilemme, est-ce que je prends celle-là, elle me rapporte 6, ah oui mais par contre je suis embêté, j'ai besoin de telle pièce, et ainsi de suite. Donc ça va avoir un côté casse-tête. Et donc c'est pour cela que ce jeu m'a beaucoup plu. Parce que je suis fan de Lego, donc du coup j'ai eu les yeux gros ouverts quand j'ai vu ça arriver. Et ce côté tactique et prise de tête, voilà. Parce qu'au début on se dit ouais, mais il est facile ton jeu, je pose le machin. Oui, mais ça devient vite compliqué et il faut avoir fait les bons choix. Si on ne fait pas les bons choix, on se fait rouler dessus. Et donc c'est simple et efficace. Comme je dis, c'est simple mais pas simpliste. Et on peut jouer avec tout le monde, on peut jouer avec les enfants, on peut jouer entre adultes, on peut jouer avec Pépé et Mémé, en fait, voilà. Donc c'est un jeu qui a vraiment une grande porte ouverte pour faire découvrir le jeu de société avec du Lego et s'éclater entre amis ou en famille. Et bien voilà, nous arrivons presque à la fin de cette vidéo et le dernier jeu que je vous propose de vous montrer, c'est Corridor Pac-Man. Et en fait, c'est une boîte où on peut jouer à Corridor, le Corridor classique, mais jouer aussi à Pac-Man qui ne sont pas les mêmes règles. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu? En fait, un joueur va jouer Pac-Man, les autres joueurs joueront les fantômes. Si on peut jouer jusqu'à 5, de 2 à 5 joueurs, c'est un jeu qui est distribué et édité par Gigamic. C'est à peu près un quart d'heure, 20 minutes la partie. Pac-Man a 3 points de vie. Son but, c'est de bouffer les 4 boules gomme qu'on voit. Les fantômes, leur but, c'est de croquer Pac-Man 3 fois. Comment on va jouer? Pac-Man se déplace toujours de 2 cases dans le sens qu'on veut, octogonalement, pas en vertical. Les fantômes, même chose. Donc, au début de son tour, le fantôme, quand il se déplace, si jamais il voit Pac-Man dans sa ligne de mire, il rentre en frénésie et il va bouger de 2 cases au lieu d'une. Pac-Man, quand il arrive devant une boule, quand il bouffe une boule gomme, ça lui apporte beaucoup d'énergie. Du coup, il va bouger de 3 cases supplémentaires. Si dans son passage, dans son sillage, il y a un fantôme, il le mange et le fantôme sort du plateau. Si Pac-Man se fait croquer, il perd 1 point de vie. Et là, on remet tout, c'est-à-dire que Pac-Man retourne au milieu, les fantômes retournent sur la case de départ et on recommence jusqu'à une fin de partie. Soit Pac-Man qui a perdu, soit c'est les fantômes qui ont perdu. Alors, que dire sur ce jeu? Le jeu, comme vous avez vu, déjà, il est de super qualité, il est tout en bois. Moi qui aime beaucoup les jeux vidéo, qu'ils soient rétro gaming ou pas, c'est un très bel objet, ce sont des règles simples. J'ai pu y jouer avec mes petits-enfants, j'ai pu jouer avec des potes, et on a beaucoup aimé. Et c'est pas si simple qu'il n'y paraît, parce qu'on se dit, bon, mais moi, je jouais à ma dernière partie, j'ai joué Pac-Man, j'ai réussi à gagner, mais c'était vraiment de justesse. Voilà, en tout cas, moi c'est un jeu que j'ai adoré et qui va très bien à côté de mon Atari 2600. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que les jeux que je vous ai montrés vous ont intéressé et vous ont plu. Juste un petit mot avant de finir. Là, vous avez ceci, c'est 365 jours donjon. C'est un genre de calendrier de l'Avent, mais en fait c'est un calendrier qui dure toute l'année pour l'année 2025, donc à partir du 1er janvier, sur la thématique de Donjons et Dragons. Et en fait c'est un calendrier jeu. Il y a plein de monstres, on a des dés, on a droit à chaque fois à 3 lancers. On va déplacer un petit personnage
Donc, je ne sais pas, il y a un petit personnage en aimant. Bon, enfin, vous aurez la surprise quand vous ouvrirez. Il est très mimi. Et on va combattre les différents monstres. Chaque jour, il y a un monstre différent. Il y a des boss aussi. Si vous arrivez à survivre et à faire toute la semaine, vous aurez une surprise. Il y a plein d'éléments. Il y a même l'adresse d'un site où il y a des applis qu'on peut débloquer pour le téléphone. Vous allez voir, c'est vraiment fun et très sympa. C'est le petit coup de cœur sympatoche. Voilà, petit calendrier. C'est pas trop mon truc, mais là, le calendrier donjon où on joue, c'est rigolo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux et pour une prochaine vidéo en 2025. Ciao!